Donc, dans le numéro ici, ça vous dit le périmètre d'un polygone régulier de 1,25 cm de côté. Ça veut dire que c'est la mesure de son côté, est 27,5 cm. Cette phrase-là, ce que ça veut dire, c'est que le périmètre est 27,5 cm, puis le côté, il mesure 1,25. C'est comme s'il disait, le périmètre d'un polygone régulier de 1,25 cm de côté est 27,5. Quelle est la mesure d'un angle intérieur de ce polygone? Bien, ce que tu dois penser, écris-le pas tout de suite qu'est-ce que je fais, mais ce que tu dois penser, c'est le fait que quand tu cherches la mesure d'un angle intérieur, ça, c'est la formule. Fait que si tu cherches la mesure d'un angle intérieur, bien, tu as besoin de savoir le n. Tu as besoin de savoir tu as combien de côtés. Bien, on va aller voir si on peut trouver le n avec les informations qu'il nous donne. Bien oui, on peut, parce qu'il nous donne le périmètre puis la mesure de chaque côté. Fait qu'avec ça, on va trouver le n, puis ensuite, on va aller le placer ici, puis on va pouvoir trouver la mesure de l'angle. Fait que je pars ça. Donc, premièrement, je vais aller trouver le nombre de côtés. Donc, pour trouver le n, vous partez avec la formule du périmètre d'un polygone régulier qui est n fois c. Ils vous disent que le périmètre, c'est 27,5. Le nombre de côtés, vous ne le connaissez pas. Puis la mesure d'un côté, c'est 1,25. Toi, tu veux avoir le nombre de côtés, fait que tu vas diviser par 1,25 de chaque côté. Fait que ce que ça va donner, c'est 22. Maintenant que ça c'est fait, bien, on va pouvoir aller trouver la mesure d'un angle intérieur. On va partir avec la formule. Fait que ici, la formule qui est là, elle vous permet de trouver la mesure d'un angle intérieur quand vous avez le nombre de côtés. Bien, nous, on vient juste de trouver que le nombre de côtés, c'est 22. Fait que ce que vous allez pouvoir faire, c'est remplacer le n par 22 ici, puis remplacer le n par 22 là, puis de calculer qu'est-ce que ça donne ici. Fait que j'ai remplacé les deux n par 22 ici. Donc, ce que je vais aller faire maintenant, c'est le calcul au numérateur. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est le 3600 divisé par 22. Et donc, ce que ça va vous donner, c'est 163,63 périodiques. Dans Didacti, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrondir la réponse. En fait, la réponse est environ égale à 163,63, 63, ainsi de suite. Tu l'arrondis à 2 chiffres après la virgule. Ça veut dire qu'on va l'arrondir ici. Donc, le 6, il va faire changer le 3 en 4.